J'espère que vous avez trouvé la présentation précédente utile dans la série La vie a plus à offrir. Aujourd'hui, nous voulons voir ce qui s'est passé au commencement et plus tard, vers la fin de notre série, nous voulons voir ce qui va se passer à la fin de la vie sur Terre, telle que nous la connaissons. La parole de Dieu déclare clairement dans la Genèse chapitre 1 « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, peut-être que vous vous demandez au commencement de quoi? Au commencement du temps, quand Dieu, qui est éternel, sans commencement et sans fin, a créé notre monde peuplé de gens qui l'aimeraient et qui lui seraient obéissants à cause de leur amour pour lui, de gens qui pourraient affirmer « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. » Apocalypse chapitre 4 verset 11 nous dit « Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » La création de Dieu. Au commencement du temps, Dieu créa les cieux et la terre. Il est le Dieu qui a parlé et le monde a existé. Psaume chapitre 33 verset 6 nous dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » La création de Dieu, notre galaxie, la Voie lactée, notre système solaire, la planète Terre, notre maison, vue de l'espace. La création nous prouve chaque jour que Dieu existe, car c'est lui qui fait que le soleil se lève chaque matin et c'est lui qui soutient la vie sur terre. Le même Dieu dont l'existence même est rejetée par beaucoup est le Dieu qui nous aime et qui nous a donné son Fils qui est mort sur la croix pour nous. Au commencement du temps, Dieu créa l'homme à son image. La Genèse chapitre 2 verset 7 nous dit « Or l'Éternel Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre et il avait soufflé dans ses narines une respiration de vie et l'homme fut fait en âme vivante. Toute l'humanité est égale. Nous sommes éternels et ne cessons jamais d'exister. Nous avons une âme sans fin. Nous avons la libre volonté de choisir. Nous n'avons pas été programmés pour agir comme des robots totalement obéissants. La Genèse, chapitre 27, verset 1 nous dit « Dieu donc créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, mâle et femelle. » Dieu a pris l'homme qu'il avait créé et l'a placé dans un endroit parfait, totalement enrobé de beauté, bien au-delà de notre compréhension. Il avait tout ce que son cœur pouvait désirer, avec une seule condition. Il doit prouver son amour pour Dieu en lui obéissant entièrement et en faisant ce que Dieu lui a demandé. Quand Adam et Ève étaient obéissants, ils pouvaient le soir, dans la fraîcheur de la journée, communiquer directement avec Dieu. Avant la création, Satan, qui était un archange, s'est rebellé contre Dieu et a été rejeté du paradis. Et son plus grand désir depuis est d'annihiler tout ce qui fait plaisir à Dieu. Dieu n'a pas créé le diable. Lucifer a choisi le mauvais chemin. Il a vu le bonheur que Dieu ressentait face à sa relation avec Adam et Ève, et il les a tentés pour se rebeller contre la parole de Dieu. Et alors, cet acte seul a brisé la communion entre l'homme et Dieu et a amené le péché dans le monde. Romains chapitre 5 verset 12 « Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » Louange à Dieu, l'histoire ne se termine pas là. Dieu, qui est saint, déteste le péché et ne peut pas être dans sa présence. Combien même nous devrions être reconnaissants qu'il aime encore l'humanité, malgré notre rébellion contre sa parole. Le plan que Dieu a de restaurer sa communion avec l'homme est la bonne nouvelle du gospel. En effet, notre Dieu est le Dieu de l'égalité. Il ne voit pas ou il ne reconnaît pas comme nous le faisons, des différences sociales, des différences raciales, des différences d'âge. Le message de la bonne nouvelle est purement basé sur la grâce non méritée et l'amour de Dieu et est offert à toute l'humanité. Ce n'est pas relié au fait qu'une personne soit bonne ou mauvaise, ou encore au nombre de péchés qu'une personne a commis dans sa vie. Ce n'est pas possible d'estimer le prix que Dieu était prêt à payer pour ramener l'humanité au point où il pourrait communier avec lui. Il était prêt à verser son jugement pour nos péchés sur son Fils unique pour fournir un moyen de salut pour toute l'humanité. Jean chapitre 3 verset 17 nous dit « En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. »
Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le condamner car il était déjà condamné. Dieu a envoyé exactement ce dont nous avons besoin, un Sauveur sans péché qui était prêt et qui pouvait subir la punition que nous méritions pour nos péchés. Seulement lui était capable de s'unir aux besoins d'un Dieu saint. Il a payé le prix que nous n'aurions jamais pu payer pour que Dieu puisse justement pardonner ceux qui étaient prêts à tourner le dos à leurs péchés et demander le salut à Dieu. Dieu était totalement satisfait avec le sacrifice de son Fils sur la croix à Calvaire et l'a prouvé en le ressuscitant de la mort. Le salut est une expérience réelle, un moment où une personne réalise que d'être membre de la foi chrétienne ou toute autre foi ou religion ne leur fournira pas un chemin vers Dieu. Le salut n'est pas un processus, mais un moment dans votre vie où vous mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus pour votre salut. Avez-vous déjà vécu ce moment? Un homme, il y a 2000 ans, a posé la question la plus importante dans une vie, dans Actes chapitre 16. Que dois-je faire pour être sauvé? La réponse était claire, précise et simple. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Dieu nous regarde encore avec amour, avec son offre de miséricorde à travers la foi en son Fils. Si vous désirez plus d'informations ou aimeriez recevoir une Bible, n'hésitez pas à envoyer un message à more2life2020@yahoo.com. La prochaine fois, nous regarderons aux prochains événements dans l'emploi du temps de Dieu. Merci d'avoir écouté et que Dieu vous bénisse aujourd'hui.